Gilles Ravaud, vous regardez comment lire. Alors on peut reprendre, soit par cette porte d'entrée, des éléments. On peut même prendre les six éléments clés de la réforme réussie selon l'OCDE. Il y en avait des quantités, il y en avait 6. Il en coche qu'un seul, Emmanuel Macron, c'est avoir obtenu une légitimité démocratique pour agir. Mais ensuite, derrière, le fait de parler d'une seule voix, ça n'est pas là. Enfin, tous les éléments qui sont constitutifs et qu'on retrouve d'ailleurs dans ce que vous citez, Philippe Lenschener, ne sont pas là. Vous regardez comment cette réforme a quelques jours là, du blocage. Moi, ce qui me pose un énorme problème actuellement, et c'est quelque chose qui m'obsède en fait, c'est le problème de la connaissance. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est que, évidemment, par rapport à l'époque où j'ai commencé mes études d'économie, on a un accès aux données, aux statistiques, qui est absolument sidérant. Et pourtant, il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connues. Et donc, par exemple, sur les retraites. Sur les retraites, il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi. Et donc, il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a, que j'avais en tête aussi. Voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Mais il y a un petit problème, Gilles, dans votre. Non, mais. Dans la photo. Ah, donc, continuez. Et alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Bah oui. 96. On suit au sujet. Création de la Caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20. Ouais. Élève dose, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES. Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait. Non, mais attendez, je finis, parce que c'est quand même On incroyable. sait même pas qui est Gilles Ravaud là pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, d'information chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES... dégage à 24 milliards. Mais oui, d'euros. oui. Jean-Louis Ray déclare « Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne ». Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait il n'y a pas de problème de financement des retraites, et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites mais hyper large. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites. Oh là, oui. Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent. Les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux, qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui, qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. Et la première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux, qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Mais demain, avec la dépendance, les amis des EHPAD qui se gavent et qui vous coûtent 2000 ou 3000 euros par mois, etc., on va avoir un énorme problème social qui va être la pauvreté, en fait, des vieux, des gens, des parents, les enfants qui vont devoir revendre la maison qu'ils ont mis 20 ans à acheter pour payer la dépendance de mamie, papy, etc. Donc c'est ça le vrai souci. Et je passe sur l'incroyable écart d'espérance de vie qui existe dans notre pays. Étude de l'INSEE de 2017, 13 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier qualifié et quelqu'un comme moi. C'est quand même des trucs énormes. Donc pourquoi on ne parle pas de ça et pourquoi on nous gave une fois de plus avec un problème monétaire qui, je suis désolé, n'existe pas. Allez-y, oui, Gilles. Alors, non mais d'autant plus qu'il y a l'entretien là au journal du dimanche de Richard Ferrand. De Richard Ferrand. Et c'est très impressionnant parce que, alors là pour le coup justement, il se place sur le terrain intellectuel et politique, il nous dit, en fait, on fait cette réforme des retraites au nom de l'égalité. C'est le début, le point de départ. Non, je sais bien. Mais ça, vous voyez quand même que pour les gens qui ont une vie normale, qui ne sont pas comme nous, comme ça, dans le confort toute la journée, etc., c'est à mourir de rire cette idée. C'est-à-dire que les inégalités de retraite, c'est d'abord des inégalités de salaire. Que je sache, tout le monde n'a pas le même salaire en France. Vous voyez, quand vous dites on fait ça au niveau de l'égalité, et Richard Ferrand, il gagne, je crois, 10 000 euros par mois, etc., il est logé aux frais de la République et tout ça. Bon, moi, quand on voit, par exemple, ce qu'on a tous appris... C'est inhérent à l'existence, Gilles. Oui, mais c'est absurde. Il y a des gens qui n'ont pas le même salaire, qui n'auront donc pas les mêmes droits à la retraite. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà, le mot équité aurait été plus intelligent que le mot égalité. Exactement, équité aurait été déjà... L'égalité...
il a été utilisé depuis. Hein, mais, bon. mais les mots ont quand même un tout, malheureusement de moins en moins un sens, mais ils ont encore un tout petit peu un sens. Non, mais je dis pas que je suis pour l'égalité absolue de tous, etc. Mais simplement, c'est un argument qui n'a aucun sens pour les gens qui gagnent 800 € par mois et qui voient les grands patrons qui gagnent des sommes folles. Est-ce qu'on va interdire les retraites chapeau? Évidemment que non. Je suis désolé, la base de l'égalité, c'est ça. Bah oui. Bon, on fait plusieurs débats là, mais... Bah oui, mais les gens sont quand même pas débiles.